Noir et pesant 177 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks, he tipped the scale at 177 pounds. En 45 combats, il a 23 victoires, 10 par KO et 2 verdicts nuls. His professional record shows 23 victories, 10 coming by way of knockout, and 2 draws in 45 bouts. Let's welcome all the way from Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Reiko Saunders. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte rouge et noire et pèse 179,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the red trunks with the black trim. He tipped the scale at 179.8 pounds. Il a remporté son seul combat professionnel par KO. He has won his only professional bout by knockout. De Montréal, champion du monde amateur 2009, champion de la Coupe du monde 2008, il a participé aux Jeux olympiques de Beijing et de Londres. Ladies and gentlemen, introducing former amateur champion of the world, Artur Beterbiev. Alors, on va être prêt dans quelques instants, Mike, pour le premier combat de la soirée. Saunders-Beterbiev. Beterbiev, Christian Gauthier l'a précisé, seule victoire chez les pros, c'est survenu par KO contre Christian Cruz. On avait d'ailleurs présenté ce combat-là, Mike, en juin dernier. Oui, et du côté de Saunders, Daniel, beaucoup d'expérience, 20 défaites en carrière, mais une seule fois, il s'est fait arrêter. On va regarder tout de suite, Mike, les mensurations pour ce premier combat. Oui, 28 ans pour Beterbiev, 39 pour Saunders, 177 livres, 179,8 pour Beterbiev, 6 pieds et demi pour Beterbiev, donc plus grand que Saunders à 5 pieds 11, qui est pro depuis 2002, et on vous rappelle, Beterbiev, lui, est pro depuis 2013. Ben c'est parti, bonne soirée de boxe pour les gens qui nous suivent, autant à la télé à la carte que sur TVA Sport. À TVA Sport, on est là jusqu'à 20h. Beterbiev culotte rouge, Saunders culotte noire. Alors, je disais que Saunders, 20 défaites en carrière, une seule fois, il s'est fait arrêter face à Greg Wright en 2003. Il a affronté plusieurs excellents boxeurs, dont Alvarez, on le mentionnait, mais Ismail Silak, en 2010, il avait fait la distance, même s'il avait visité le plancher à 2 reprises au 10e et dernier round. Alors, de voir de quelle façon Beterbiev va tenter d'imposer son rythme. Et même Saunders, on voit, il y a un adversaire qui a seulement un combat devant lui. Il semble éprouver beaucoup de respect du côté de Beterbiev. On voit très, très calme. Regarde qu'est-ce qui se passe. C'est un boxeur qui est très précis également. Avec la feuille de route qu'il a chez les amateurs, là, pas de doute qu'il y en a vu d'autres également, là, Beterbiev. Il tente de placer son jab d'abord. Tentative de crochet de la droite qui effleure Saunders. On voit déjà on sait qu'il y a une carrière amateur exceptionnelle, mais déjà la maturité chez les professionnels. Oh, ça vient de sortir. Très bel enchaînement. Beterbiev qui poursuit. Saunders qui se sort des câbles, revient au centre du ring. Bonne droite. Et on voit même dans le visage de Saunders qu'il vient de sentir que ça fait mal. Saunders qui prend pas de chance, garde les deux mains bien hautes en protection. Signe de respect déjà pour son jeune adversaire. Et en même temps, Mike, Beterbiev, il va aller chercher des minutes, des rounds d'expérience quand ça va se présenter. C'est un combat très intéressant parce qu'il affronte un vétéran. Là. Saunders, il a affronté à peu près n'importe qui. Et c'est un gars, comme je dis, qui s'est fait passer le KO une seule fois dans toute sa carrière. En plus de 45 combats, donc 46 combats. Donc... Alors, belle séquence de Beterbiev. Puis là, et d'attaque. Et Saunders reste devant sans broncher, les mains bien hautes. Quelques coups qu'on bien porté cependant. « 15 secondes à faire à ce premier round. » Beterbiev qui, en début de round, a attaqué le corps, revient maintenant au corps. Donc,
Alors, bon premier round de Beterbiev. On va s'arrêter pour la pause. Un bon premier round, Mike, de la part de Beterbiev. Oui, absolument. Déjà, on voit la différence de calibre entre les deux boxeurs. Et même malgré son expérience, Saunders qui a vu déjà, là, à quelques reprises, il a été frappé solidement. Et on a vu dans son visage, dans son non-verbal, que ça faisait déjà mal. Alors, Beterbiev, on voit la reprise ici. Ça commençait par une belle droite et ensuite, ça a été de la combinaison qui a suivi. Saunders a gardé ses mains hautes. Au moins, a pu quand même absorber quelques coups de poing de puissance de Beterbiev, mais un round très facile, bien sûr, à l'avantage d'Arthur Beterbiev. Tu disais, Mike, on parlait de Saunders, qui a affronté à peu près n'importe qui. Alors, début du deuxième round, Planet Saunders qui a affronté pas mal de boxeurs au cours de sa carrière. Un 19, la carte de Gabi Mancini au terme de ses 3 premières minutes d'action. Il a affronté Eleider Alvarez en avril 2012 et Edison Miranda en avril 2011. 2 boxeurs qui vont s'affronter un peu plus tard. Et dans ces 2 combats-là, Saunders s'était incliné. Alors, prise 2. Premier combat de la soirée. Arthur Beterbiev, origine russe, représente les couleurs du groupe Jim contre Saunders et culotte noire, un Américain. Et de Pittsburgh en Pennsylvanie. Ah, bel enchaînement de Beterbiev là-dessus. Ouf! Chute au tapis. Est-ce qu'on va donner un compte là-dessus? Moi, j'ai l'impression... Ah, on va donner un compte. 4, 5, 6, 7, 8. OK. Il y a eu un enchaînement de plusieurs coups de poing de Beterbiev et finalement, ce fut une chute pour Saunders. Mais Saunders n'est pas un habitué du plancher. Et déjà, au deuxième round, Beterbiev qui réussit à envoyer Saunders au tapis. Saunders qui a tenté une main droite, mais qui était tellement prévisible. Beterbiev a pu l'éviter sans problème. Là, le jab fonctionne bien pour Beterbiev. Beterbiev qui semble même faire mal avec un jab. On a vu, il est allé 2 fois au corps et revenu entre les gants par la suite. Et là, Rico Saunders semble se poser des questions, savoir, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce gars-là? Parce que déjà, il a pris le contrôle facilement là, de ses 2 premiers rounds, Arthur Beterbiev. 1 minute à faire à ce deuxième round. Combat prévu pour 6. Oh. Tu vois, Beterbiev qui est en... Oh, bonne droite, oui. De loin, son meilleur coup de ce combat jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. On a vu juste avant Beterbiev qui a réussi à passer sa main derrière la main droite, la main gauche, pardon, de Saunders. Et par la suite, Saunders a été en mesure de placer son meilleur coup. Moins de 30 à faire à ce deuxième engagement. Beterbiev qui est d'attaque. Saunders bloque quand même une bonne partie des coups. Oh, bon coup au corps de la droite. Enchaînement de la droite encore à la tête. Beterbiev va tenter le grand coup, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a 2 rounds de fait. Ah, j'ai hâte de voir la reprise sur la chute au plancher, Daniel. Oui, absolument. On a vu Beterbiev. Je pense qu'on va voir ici. Ouais, la droite a passé tout juste en dessous de la garde. Il y a eu glissade en même temps, mais c'était
Pas évident à appeler. Non, c'était pas évident. On a quand même donné une chute au plancher, mais une chose est sûre, Beterbiev a eu le dessus dans ce round-là. Et du côté de Sanders, lui, il a réussi à lancer une bonne main droite. Mais quand même, on voit que Beterbiev, tranquillement mais sûrement, commence à placer ses coups au corps. On est prêt pour le troisième round entre Beterbiev et Sanders. Notre officiel en charge pour le combat, Gabi Mancini, a donné un compte de 10-8 à l'avantage évidemment de Beterbiev. On a vu un bon coup là, vraiment porté de la part de Sanders à l'endroit de Beterbiev. C'était au deuxième. Pour le reste, c'est clairement avantage au boxeur d'origine russe. Mais tu sais, tant qu'à moi, Daniel, là, Sanders, s'il veut y aller à distance puis y aller coup pour coup avec Beterbiev, ça va être difficile pour lui. Donc, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est, même si on sait que Beterbiev est fort physiquement, mais c'est quand même essayer de s'approcher, de l'accrocher, tenter quelques coups de poing et jouer un peu à la dure parce que s'il veut jouer un peu à coup pour coup à distance, on voit que Beterbiev a l'avantage. Il n'y a pas de doute. Oh, bonne droite. On a senti le choc. Et je pense qu'il était branlé, Sanders. Ah, oui, vraiment. Ah, il retient. Oh, il était branlé. Et voilà. Deuxième chute au tapis de Sanders. Et on demande à Beterbiev d'aller chercher le coin opposé. 5, 6. Jean-Guy Brousseau, il va de son compte. 8, 9. OK? J'ai comme l'impression que ça peut se terminer dans les prochaines secondes. Et ça pourrait ne pas être long. Je suis d'accord avec toi, Mike. Alors, Beterbiev semble déterminé à mettre de la pression. Sanders recule. Encore amplement de temps, plus d'une minute 15 secondes. Oh! Continue à mettre de la pression, tu vois. Il ne le lâchera pas, Daniel. Non, vraiment pas. Et l'ennui, c'est que Sanders n'applique plus aucun coup. Simplement en position de défense et encaisse. Comme l'impression qu'un bon coup au corps Ça- descend la défensive de Sanders et pourra terminer par la suite. Dans le cas de Beterbiev, il peut se montrer patient et vraiment attendre l'ouverture. Bon jab. « 40 secondes à faire au troisième, pardon. J'adore ce que je vois quand même. Beterbiev qui prend bien son temps, n'est pas énervé, pas sauter sur Sanders en se disant c'est ma seule chance de le terminer. Prend son temps et patient. Bonne droite. Oh! Ça y est! La droite à semoir, tout juste devant nous. Et Sanders est au pays des rêves. Jean-Guy Brousseau va y aller pour un dernier décompte, j'ai l'impression, Mike. Il tente de se relever. Courageux Sanders. Wow! Et il reste 10 secondes à faire à ce troisième engagement. Et c'est la fin du troisième. Est-ce que Sanders est blessé, Mike? Oui, il semble blessé. Blessé un genou, une cheville, je ne sais pas où. J'ai comme l'impression qu'on va arrêter le combat. Ouais, de toute façon, il a mangé sa claque, on s'entend, là? Non, je crois que ça va être terminé. Alors, il est blessé. On va reprendre de l'expression du monde du hockey au bas du corps. Il y a de la misère avec sa jambe droite ou son pied droit. Le nez en sang en plus. Écoutez, on confirme que le combat est terminé. Là. Absolument. Le nez ensanglanté, la difficulté à se déplacer, c'est terminé. Victoire d'Arthur Beterbiev, Daniel. Je pense qu'il s'est blessé lors de sa chute, Mike. On aura sans doute la chance de revoir exactement ce qui s'est passé, mais
Oui, mais le problème, c'est que c'est peut-être une bonne chose qu'il ne retourne pas face à Beterbiev. Ça devenait dangereux. La dernière fois qu'il a tombé, il était vraiment sonné. Et même dans le coin, Beterbiev le regardait et il se disait OK, c'est terminé. Il était quasiment découragé de voir son adversaire se relever. Beaucoup de courage, mais quand même, à un moment donné, je pense que trop, c'est trop. Écoutez, il est tombé directement devant nous, Mike et moi, puis je dois vous avouer que Sanders est tombé lourdement. Et la claque, là, la droite qui est arrivée de la main de Beterbiev était solide et précise. Il n'y a pas eu d'annonce. Non, mais c'est clair que c'est terminé. Non, exactement. Là, voyons. L'officiel Jean-Guy Brousseau n'a pas fait signe officiellement que ce combat est terminé. Mais non, Sanders n'est plus capable de marcher, Mike. De toute façon, ça fait longtemps que la minute est passée, puis il est pas sûr de continuer. Donc, automatiquement, c'est terminé. Et cette droite ultime a été fatale à Sanders, Mike. Il a bien tenté de se relever, mais ça en était trop. Et belle victoire donc d'Arthur Beterbiev, sa deuxième chez les professionnels. Performance à peu près parfaite du côté de Beterbiev. Et en plus d'avoir arrêté Rico Sanders, il est le deuxième boxeur seulement qui réussit à battre Rico Sanders. Et là, on parle d'un gars qui a 46 combats maintenant. Donc, tout un exploit. Et Sanders, dans son cas, est debout, là, mais semble vraiment souffrir. On aura la décision de Christian Gauthier dans quelques instants. Chose certaine, Beterbiev peut être fier de sa progression et de cette belle victoire, Mike. On va revoir quelques beaux faits saillants. Voilà, il a obtenu une séquence assez spectaculaire là-dessus. Ouais, c'était une belle combinaison et par la suite, il a vu l'ouverture, a fait un pas arrière et bouf, la main droite qui a été directement lancée avec précision. Donc on voit à un moment donné, trop c'est trop. Recule un petit peu et boum, la main droite. Il y a trois bons coups. Il y a trois bons coups qu'on touché avant le coup fatal. Alors, sans plus tarder, on va aller retrouver la décision au centre du ring avec Christian Gauthier. Alors voilà. Dans quelques instants, on est prêt pour la décision. Allons maintenant, Christian Gauthier. Jean-Guy Brousseau arrête le combat à la fin du troisième round. Le gagnant par KO technique. Ladies and gentlemen, referee Jean-Guy Brousseau stops this bout at the end of the third round. The winner by TKO, Arthur Beterbiev. Alors Arthur Beterbiev qui donc conserve un dossier intact, immaculé chez les pros. 2 victoires, aucune défaite. Et ça a été encore une fois spectaculaire. KO fin du troisième round. Et pour Sanders, Mike, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Je ne sais pas de quelle façon il va être en mesure de quitter le ring. J'ai l'impression qu'on va devoir lui amener des béquilles ou je sais pas trop, mais chose certaine, il est mal en point. Vraiment